Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec les produits de la rotation make-up. Tiens, un poil de chachou. Tu les reconnais tout de suite. Du chat fantôme. Et avec les produits de la rotation make-up, c'est-à-dire la palette de Danessa Myricks et autres. Et on se retrouve aussi pour la partie 2 du retour voyage, puisque j'avais reçu pas mal de questions et je voulais vous faire un retour sur les tours que j'ai pris. Alors si vous voulez, la partie 1 c'était les hôtels et les applications que j'aime utiliser, c'était la vidéo de la semaine dernière. Et là c'est la partie 2, c'est sur les tours que j'ai réservés et vos questions aussi, parce que j'ai eu quelques questions sur les voyages, quand on voyage seul et tout ça, donc je vais y répondre aussi. Si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. C'est un sujet qui me passionne. Bon, alors, je commence par appliquer mon Paint Pot de MAC. Je vais poudrer aussi, parce que je vais utiliser des produits, des fards multichromes de la palette de Danessa Myricks sont assez gras, je trouve. Et je trouve qu'avec cette technique, ça tient très bien. Nous allons voir. Alors, où est-ce que j'ai été? Je vais commencer par le commencement. Vous le savez, j'ai débarqué à Nice pour peu de temps. Mon intention était, c'est parce que j'avais Saint-Paul-de-Vence en tête depuis toujours dans ma bucket list. Ma bucket list ne cesse de s'allonger. Je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse. Quels sont les prochains voyages que j'aimerais faire. Mais comme personne ne m'a posé la question, peut-être vous voulez une surprise. J'avais commencé par Nice justement pour aller faire un tour à Saint-Paul-de-Vence. Je voulais aller directement à Saint-Paul-de-Vence, mais c'était pas possible. Ce n'est pas une ville où on peut rester et facile d'accès. À moins de prendre un bus ou quoi, c'était un peu... il fallait compter sur un bus et des fois il est à l'heure, des fois il est pas à l'heure. Enfin, pour moi c'est trop comment dire, de variantes sur un court laps de temps qui me plaisait pas tellement. Je voulais quelque chose de stable et peut-être à partir de Nice faire un tour à Saint-Paul-de-Vence avec un tour guidé ou quoi. J'ai fait mes recherches. Mon application préférée pour les tours guidés à ce jour c'est Get Your Guide. Je vais mettre ça ici. Il y a l'application, vous pouvez aussi aller le chercher sur internet, sur votre browser normal. Et franchement c'est génial. Vous mettez genre la destination que vous voulez faire et ils vont vous proposer plein de tours divers et variés. Et ça c'est comme ça que j'ai trouvé le tour pour la French Riviera, où j'ai pu voir en condensé et en très peu de temps c'est quoi, Saint-Paul-de-Vence, Cannes, Antibes, Èze, un petit bout de Èze. On a été chez Fragonard, c'était vraiment, moi je suis pas montée au village. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Monaco, voilà. Je me suis dit ça va faire un échantillon, s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment. Ça me dérange pas de ne pas rester longtemps à un seul endroit parce que je me dis que j'y retournerai si jamais. Je prends ça. En fait il y a deux styles de personnes qui voyagent, je trouve. Il y a des gens qui se disent jamais je retournerai, donc il faut que je fasse le maximum de cette destination. Et c'est correct aussi. Mais moi comme j'aime bien faire des longues destinations, j'aime bien m'arrêter à certains endroits et continuer mon périple. Par exemple, la prochaine fois que je vais retourner, que je vais faire un long vol et que je passe par la Thaïlande, que c'est sur mon chemin, je vais m'arrêter quelques jours étant donné que j'ai déjà visité 3 parties de ce pays. Je sais ce qui me plaît le plus et je sais ce que j'ai manqué et ce que j'aimerais voir davantage. Et du coup, je vais fixer peut-être 3-4 jours sur ces destinations là. Par exemple, j'ai pas vu Koh Phi Phi, j'ai pas vu Krabi, mais j'ai beaucoup aimé Phuket et du coup je me suis dit
si je fais un long vol, je vais faire un vol genre Montréal-Phuket ou Montréal-Nice, Nice-Phuket, quelque chose comme ça. Mais il y a des sites, il y a un site très sympa qui s'appelle Fly Connect qui peut vous montrer genre quelles sont les escales à partir de quel pays, quelles sont les disponibilités et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour planifier. C'est-à-dire, admettons, tu pars, tu fais Montréal-Phuket, admettons, et il te montre genre tous les pays à partir de Montréal, tous les pays dans lesquels ça peut s'arrêter pour repartir. Et comme ça, tu peux choisir une destination. Si, admettons, tu veux faire Montréal-Allemagne et Allemagne-Phuket, ben, au moins tu sais comment ça fonctionne au lieu de rechercher, comment dire, compagnie par compagnie. Ce site-là regroupe tout et je trouvais ça très, très pratique. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai connu après, mais voilà. Donc, je reviens à mon tour à guider à Nice. Je prends seulement ici. J'ai bien aimé le fait que ce soit un échantillon, que ce soit fait en une journée. Par contre, il n'y a pas de pause déjeuner vraiment, donc il faut prévoir prendre un truc sur la route ou quoi. Le guide, c'était le guide Creepy. Il s'appelait Alex, si jamais. Je l'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé qu'il était pas très sympa. Enfin, il était focusé sur l'argent beaucoup, genre parler d'argent sur chaque ville, au lieu de parler du truc historique. Enfin, je sais pas, il me semblait que son focus n'était pas sur mettre en valeur les villes, ni plus les descendre. Et j'ai pas tellement aimé, j'ai pas aimé son comportement avec moi. Si vous avez suivi, j'ai trouvé un petit peu, comment dire, trop insistant, ne respecte pas les limites des gens. Du coup, le tour aurait été bien, vraiment c'était bien réparti, mais ça aurait été mieux si ça avait été avec un autre guide, c'est ça que je veux dire. Mais il y en avait plein d'autres de ce style, et moi le truc c'est que je pensais que j'avais déjà réservé mon tour, et là j'étais sur l'application et je cherchais, j'étais comme mais il est où mon tour en fait? Et là je m'en suis rendu compte que genre une semaine avant de partir, que je l'avais en fait pas réservé, mais je l'avais mis dans mes favoris. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai pris le premier qui était bon. Sinon pour réserver des tours, il n'y a pas juste Get Your Guide, vous pouvez le faire par booking.com, ils vendent aussi des expériences. Et Airbnb, ce que j'utilisais avant quand c'est là que j'avais fait genre mes tours quand j'étais à Dubaï ou en Thaïlande et tout ça, c'était par Airbnb. Et TripAdvisor, est-ce que c'était quelque chose qui m'avait c'était un outil qui m'avait donné des idées sur les tours à faire, il me semble. Mais il me semble que j'avais réservé par Airbnb le reste des expériences quand j'avais été en Thaïlande. Donc pour le tour de Nice, c'était sympa. L'idée était bonne, mais l'exécution était pas trop ça. Ensuite, donc ça c'était toute une journée. C'était alors vous pouvez le diviser en deux. Je vais prendre cette couleur. Vous pouviez le diviser en deux, mais moi je voulais faire the most of it, le maximum en une seule journée parce que je repartais genre le lendemain. Après ça, je suis allée à Cannes, et à Cannes, on n'avait pas réservé comment dire, d'activités à faire. C'était plus pour chiller, aller en ville. On est allé dans un espèce de restaurant sur le bord de plage où si tu veux avoir l'accès à la plage, tu payes ton parasol, je sais pas combien de dollars le transat, le euro, pardon, le transat. C'est un concept que je connaissais pas avant d'avoir fait la Grèce, c'était quand l'année dernière. Le fait de louer des emplacements avec les transats et tout.
Parce que en général je partais en tout inclus ici. Mais c'est compris dans le prix. Genre il n'y a pas besoin de... Genre t'es à l'hôtel quoi. L'hôtel a une plage et voilà. Mais c'était différent. Genre si tu veux avoir accès à la plage et que tu vas avoir accès à un transat. Sinon les gens ils sont avec les serviettes et les parasols. Chose que j'avais pas vue depuis de nombreuses années. Quand j'avais été en Grèce, c'est comme ah c'est vrai, ça existe encore ça, mais tu sais, c'est pas les mêmes expériences, c'est pas les mêmes pays, c'est pas la même façon de faire. Donc c'est ça, on avait été à un restaurant sur le bord de mer où on pouvait genre louer un truc, un transat et un parasol. On l'a pas fait franchement parce que il faisait déjà hyper chaud. On n'avait pas tant de temps que ça, puis je sais pas, on l'a pas fait. Et après Cannes, on est allé à Narbonne. Ce voyage c'était pour deux choses, c'était pour voir Saint-Paul-de-Vence et c'était pour voir, pour aller manger au grand buffet. Et je dois vous dire que c'est les grands buffets qui ont fait trancher tout. C'est parce que j'étais tombée sur un reel je pense. Mais là j'en ai parlé avec mes copines, c'est quoi cette sorcellerie là? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Je vais prendre une feuille bleue là. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie et tout. Puis là je me suis dit, si on y allait. Si on y allait et je venais vous voir dans le sud de la France pour cet été. Et en fait c'était une excuse pour se voir et organiser quelque chose ensemble aussi. Et pour aller tester les grands buffets. Alors j'ai eu pas mal de... Alors je comprends pas pourquoi le nombre de vues de cette vidéo sur les Narbonne et les grands buffets est une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne. Je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai marqué dans les mots-clés. Je comprends pas les gens qui sont arrivés pour dire des choses bizarres parce que je comprends... Je sais pas. Vous allez m'expliquer si jamais... vous êtes de là-bas, j'ai peut-être mal interprété un truc ou pas, mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit genre ah c'est une commande. Je vais dire merci, attendez. C'est Corinne. Merci beaucoup Corinne. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, je sais pas, est-ce que j'ai froissé quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'histoire des grands buffets où j'étais pas au courant? Aucune idée, mais j'ai beaucoup de commentaires négatifs de gens que je ne connaissais pas, premièrement, et de gens qui disaient que c'était une machine à fric et tout ça, mais et que bon, ça avait perdu son prestige et tout. Personnellement, je n'ai pas eu ce ressenti, je savais pas ce que c'était avant les grands buffets de toute façon. J'ai eu une super bonne expérience, je trouvais que le staff était super gentil, c'était très pro, c'était pas crowded, genre c'était vraiment super bien organisé, c'était très beau l'intérieur. L'extérieur, non. L'intérieur, c'était une autre chose. Je vais prendre le foncé. L'intérieur, c'était vraiment... moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai vraiment pas eu à me plaindre. Mais... la bouffe était très bonne. Bon, il y avait beaucoup de gens au buffet, mais c'est parce que... Et au même endroit, mais c'est parce qu'ils faisaient rentrer tout le monde... Qu'est-ce que c'est que cette couleur sur... C'est parce qu'ils faisaient rentrer les gens par heure. Et du coup, bah, quand tout le monde rentre à 13 h, admettons, bah, tout le monde va au même endroit, tu vois. Donc c'est vrai que bon, quand on arrive et que tu vas à l'entrée, comme tout le monde, bah, y a énormément de gens. Mais par exemple, si tu vas dans la section entrée, genre, je sais pas, 20 minutes plus tard, bah, y a plus personne. Et là, c'est plus chill pour aller manger. Mais bon, c'est vrai que de ce côté-là, c'était moche cette couleur. Je vais l'enlever de ma palette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieux. C'est un truc de chez MAC. Plumage. Horrible. C'est les fards à paupières de MAC. Je peux réussir à sauver quelque chose?
Je vais prendre un noir. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça super agréable. On passait un bon moment, personne nous a pressé pour sortir. J'ai pas trouvé ça. Je pensais que ça allait être bien plus kitsch que ça. J'ai toujours un fard noir dans une palette random. Je peux pas le mettre dans ma palette parce qu'il est trop grand. Donc franchement c'était cool. Après pour se rendre au truc, c'était compliqué et on était allé à pied, mais bon. Au moins on a digéré. La bouffe était délicieuse. Vraiment j'ai adoré mon expérience. J'amènerai bien mes parents là pour qu'ils essayent un jour. Mais voilà, donc c'était la raison pour laquelle on est allé à Narbonne. C'était ça. Voilà, juste pour manger au grand buffet, pour voir. Mais j'aime beaucoup la ville de Narbonne. Enfin, j'ai jamais vu la ville de Narbonne. Moi, quand j'étais petite, j'allais à Narbonne plage, qui n'est pas au même endroit que la ville de Narbonne apparemment. C'est plus loin. Mais nous, bien sûr, on est resté que 3 jours, donc on est arrivé un jour. Le lendemain, c'était les grands buffets, et le 3e jour, on partait. Voilà, on a dormi 2 nuits. Donc c'était express. Mais c'était vraiment pas mal. Je recommande moi personnellement. Je sais pas ce que j'ai pas vu. Mais c'était bien. Ensuite, après Narbonne, je suis allée à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai vu des copines à moi et elles m'ont fait visiter la ville. Et c'était vraiment génial parce que je connaissais pas, enfin pas à Bordeaux parce que je les avais vus en 2019 et on avait déjà vu Bordeaux, mais j'avais demandé est-ce que c'est possible d'aller visiter genre là où ils font du vin ou quoi. J'avais jamais fait ça de ma vie et je lui ai demandé si c'était possible qu'on aille faire ça et du coup elle a tout organisé de son côté. Elle m'a dit t'inquiète, je me charge de tout. Donc merci Marianne. Je sais pas ce qu'elle a utilisé. Je sais qu'on était au Château Margaux déjà. On a goûté 3 sortes de vin. J'ai bien compris. J'ai pas tout compris moi. Moi j'ai goûté, après ça j'ai fait ouais c'est bon, c'est bon. Je ne suis pas experte, mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je me suis dit que c'était l'endroit parfait. Après, un jour, je ferai les châteaux de la Loire. Un jour, j'irai là où ils font du champagne aussi. C'est dans ma liste. Bref. Donc j'ai bien aimé cette expérience. Il n'y a aucun noir qui tient son nom truc en fait. Plumage c'était pas noir, mais je veux dire une couleur foncée. Et franchement c'était génial. Saint-Émilion c'est d'une beauté. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Enfin si, j'en ai déjà vu. Je savais pas que c'était aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'aime beaucoup les villes style médiéval en fait. Ça ressemblait à ça. Même s'il y avait des pavés et que c'était en côte et en descente. Il n'y avait pas trop de monde en plus le jour où on a été. Donc vraiment on a pu apprécier et tout. C'est très sympa. Donc après Bordeaux, je suis allée à Barcelone, là où j'avais organisé les trucs avec mes parents. Donc on avait décidé d'aller à Montserrat pour une demi-journée. Et à Montserrat, j'ai pris le guide sur Get Your Guide. Et mon dieu, quel guide extraordinaire. Il s'appelait Théo. Et je l'aime vraiment beaucoup, il est très gentil. C'est quoi la différence entre Six Sense? Attendez, je prends la palette. Out of Body et Escapism. Ok, comment? Mon dieu. Attendez. Qu'est-ce que je vais mettre? Six Sense, ça a l'air quelque chose d'incroyable. Out of Body aussi. Je pense que je vais mettre Out of Body et Six Sense. Je vais dire un autre merci. Attendez. Cécile, merci beaucoup.
Je vais commencer avec Out of Bad Day. Donc c'est là que j'avais pris les tours sur Get Your Guide et j'ai pris le tour pour Montserrat. Alors c'est un truc que je connaissais absolument pas. J'avais rentré Barcelone sur Get Your Guide et j'ai essayé de trouver des trucs sympas. Et des trucs que j'avais jamais fait puisque j'avais déjà été 2 fois à Barcelone, donc je voulais vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Et Montserrat c'est un monastère un peu plus loin de Barcelone. Et petit plus, quand ils viennent te chercher à l'hôtel, on aime bien. Sinon il y a toujours genre des points de rendez-vous, vous pouvez vous rendre, donc c'est aussi super. Très bien organisé, le guide génial. Ça me dérange pas quand les guides ils sont anglophones. Si c'est nécessaire et que mes parents en ont besoin, je vais traduire. Mais franchement très cool tour, je vous recommande Montserrat, c'était super. Très belle vue, plus frais que Barcelone si vous avez besoin de vous échapper un peu de la chaleur. Et magnifique histoire, je vous la recommande. Si vous aimez visiter les églises et les trucs comme ça, c'est l'endroit pour vous. Ensuite, j'ai pris, alors très important, si vous allez dans des endroits très touristiques, c'est de prendre des fast-pass, des billets d'avance ou des coupe-fils ou quoi. Moi j'avais pris des coupe-fils pour aller à la Sagrada Familia, qui est pour moi le plus beau monument que j'ai jamais vu de ma vie, mais je l'ai jamais vu de l'intérieur. Et je voulais absolument voir à l'intérieur ce que c'était. Je n'ai pas été déçue. On a pris le fast-pass. Et il y a un guide audio aussi qui est inclus grâce à une application, mais tout est écrit dans votre billet sur Get Your Guide. Et franchement, on est allé à 9 h du matin, parce qu'il faut choisir l'heure à laquelle vous voulez y aller. 9 h du matin, meilleure heure, il n'y avait personne. C'était génial, c'était une des plus belles expériences. Et l'église est merveilleuse, je m'attendais tellement pas à ce que ça ressemble à ça à l'intérieur. J'étais vraiment surprise. Alors vous pouvez le prendre avec visite des tours ou pas. Il y a des tours qui montent, il y a un ascenseur qui monte jusqu'en haut des tours. Ou quand l'horloge sonne, ça fait vibrer tout votre intérieur. Mais pour descendre c'est en colimaçon comme ça, grand comme ça, et il n'y avait pas de rampe. Donc avec mes parents ils ont fait non. L'idée est bonne, mais c'est pas mal tôt. Et ils ont été bluffés, ils ont adoré, et j'ai adoré, j'aurais pu rester là toute la journée. C'était merveilleux, c'était une superbe expérience. Par la suite, à pied, nous sommes allés à Casamelia. Et c'est un petit peu moins spectaculaire pour moi. C'était quelque chose que j'avais jamais vu et que mes parents voulaient réserver de leur côté. Puis quand j'ai vu qu'ils voulaient réserver ça de leur côté parce qu'eux ils étaient là avant moi, je leur ai demandé est-ce que vous pouvez m'attendre parce que j'aimerais bien les voir, j'ai jamais vu. Moi j'ai vu Casa Batlló, Batlló ou Batlló, je sais pas. Mais j'avais pas vu Casamelia, qui sont vraiment pas loin l'une de l'autre, mais j'avais jamais vu. Qui sont sur une grande avenue où il y a tous les magasins de luxe. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'était là. Donc j'ai fait ça. Casamelia, on avait pris notre rendez-vous à 13 h, on avait réservé aussi d'avance, mais on a mis pour 13 h, il y avait beaucoup trop de monde. Si c'était à refaire, on aurait pris genre les 2 tours en 2 jours séparés et on les aurait pris le matin. Nous on est des personnes du matin donc ça ne nous dérange pas. Puis on aime bien prendre notre temps et tout ça donc plus tôt c'est mieux, nous on se porte en fait. Que là il commence à faire chaud, il y a une terrasse en haut, il y a 8 étages ou 6 étages, je sais plus, il y a un ascenseur aussi donc ça c'est cool, mais c'est moins spectaculaire que la Sagrada Familia. Elle a changé, j'aurais pas pris Casamelia, j'aurais passé plus de temps au Pueblo espagnol, là où on a fait l'expérience du dîner tapas avec le spectacle de flamenco. Si vous devez faire des choix,
enlevez Casamelia, faites le souper spectacle. C'était d'une beauté, c'était bon, on a passé du temps, c'était généreux en portions, c'était extraordinaire. Je prends le primer, le Halo Glow, j'ai changé de primer, bah, j'en ai un nouveau en fait, de ELF, je le trouve fantastique. Faites-vous ce plaisir, c'est un bon moment que vous allez passer avec ou vous-même si vous êtes seul, parce que moi j'y serais allée toute seule, ça m'aurait pas dérangé, ou avec les gens avec qui vous allez passer du temps. On a adoré, les tapas étaient super bonnes, pas besoin de te casser la tête, le menu est déjà établi, ils te demandent est-ce que tu veux du vin, de la sangria, mais sans te dire qu'ils t'amènent une bouteille. Donc ça et le spectacle, j'ai pleuré pendant le spectacle tellement c'était beau. Mon père me dit mais pourquoi tu pleures? C'est parce que c'est trop beau, je sais pas, j'avais les larmes qui coulaient, mais tu sais je sanglotais pas, mais je trouvais ça magnifique. Et bah, j'étais contente d'être là, je passais un bon moment, j'étais avec mes parents, je pouvais leur permettre de leur faire découvrir des trucs et tout, puis eux ils m'ont fait découvrir des trucs parce qu'ils étaient là avant moi, donc ils ont fait un peu le tour du village et tout ça, donc le village est en Barcelone. Donc c'était vraiment génial, vraiment j'ai adoré. Donc si vous pouvez vous gâter avec ça, je vous le recommande à 1000%. J'ai aussi trouvé le truc sur Get Your Guide et ça a valu chaque scène que j'ai mis dedans. Ça, puis donc c'était ça pour nos tours. Et je sais qu'il y a plein d'autres trucs à faire, hein, mais je me redonne des trucs pour la prochaine fois. La prochaine fois, si je vais à Barcelone, je retournerai bien à Figueres, qui est là où il y a la maison de Dali, là, que j'avais visité dans les années 90. J'avais fait mon échange, j'avais des correspondants, vous vous rappelez? Vous vous rappelez des correspondants? Ben moi j'en avais en Espagne. Voilà. Avec ma dernière année de scolarité en France, j'ai été en Espagne en février. Et après ça, je suis partie, j'ai déménagé. À la fin de l'année scolaire. Et c'était génial. En plus, on avait été genre en train couché, je me rappelle. Avec la classe. On n'allait pas en Ryanair à l'époque, ça marche, ça, il n'y en avait pas. Et donc voilà. Donc ça c'était pour l'Espagne. Je mettrai tous les tours et les fast-pass qu'on a pris dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Parce que passer un bon moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des questions. Quelqu'un m'a écrit: j'ai toujours peur de manquer un train, comment organiser les transports? Moi c'est pour m'en dire qu'il y aura toujours un autre train. Donc je suis pas stressée avec ça, ou un autre avion si tu manques ton avion. J'ai pas envie de me donner un stress sur un truc que tu peux pas changer en fait. Et on n'est pas... J'ai pas choisi des destinations qui sont mal desservies. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui me stresse. Une chose par contre que je fais, c'est que je prévois jamais d'activité le premier jour où j'arrive. D'un coup j'arrive en retard. Vaut mieux que ce soit libre pour la journée, je prenne le temps de m'installer et tout ça. Donc la première journée c'est la journée au cas où, tu vois. Donc je me mets pas d'activité d'un coup. Mais sinon il y a toujours un autre train, il y aura un autre bateau, il y aura un autre avion, c'est pas grave. Faut pas stresser avec ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je connais beaucoup de gens autour de moi qui n'aiment pas prendre les avions avec des escales. D'un coup que l'escale manque, tu sais, et que tu manques ta correspondance ou pas. Ils vont toujours rebooker votre truc, quoi qu'il arrive. Et aussi, autre conseil, c'est booker vos vols sur le site de la compagnie officielle. Moi j'ai booké des vols avec Booking, je sais pas si c'est une bonne idée tout le temps,
Mais à choisir, je pense que j'ai jamais eu de problème de retard d'avion à ce jour, je touche du bois, de retard d'avion, un truc comme ça. Juste l'année dernière, quand j'ai eu une petite peur quand le ferry allait partir sans moi, mais il n'est pas parti sans moi finalement. Donc ça va. Mais comme je dis, il y a toujours, les gens vont comprendre. Alors il y a aussi le fait que vous n'allez jamais être seul dans cette situation. Si jamais vous manquez un train ou qu'il est en retard et que vous manquez une correspondance, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul. Comptez sur les autres aussi autour de vous, posez-leur des questions. Moi c'est comme ça que je communique avec les gens, parce que je me dis bon, si tu sais pas, il faut que tu demandes. Moi je demande. Et vous allez sûrement trouver quelqu'un qui va parler votre langue de toute façon. Si c'est un pays touristique pendant la période des vacances, il y a sûrement quelqu'un qui parle votre langue ou qui va vous aider. Ne vous inquiétez pas, les humains sont très gentils, surtout en vacances et surtout dans les endroits touristiques. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ayez confiance en l'humain. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire au sujet des vols? C'était tout. N'aie pas peur. Le jour où ça va m'arriver, je vous raconterai. J'ai jamais perdu mes bagages en plus. Je me suis fait une petite peur à Barcelone, puisque mon AirTag indiquait qu'ils étaient restés à Bordeaux, mais en fait non, c'était juste qu'ils s'étaient pas mis à jour. D'accord. Et du coup tout va bien. Qu'est-ce que je mets comme bœuf? À chaque fois je reviens sur ce blush de Natasha Denona, mais je sais pas si c'est un look plus chaud ou un look plus froid aujourd'hui. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas mis lui. Je vais mettre ma poudre déjà. Donc ça, ensuite, avec quoi je commence mes recherches? Alors c'est simple. Est-ce que par exemple un jour, tu sais, ça part du rêve, ok? Ça part du genre du truc de ah c'est beau ça, j'irai bien là un jour. Bon, ça commence là. Et là tu te rends compte que tu peux le réaliser. Tu vois? Tu vois par exemple une super belle plage. Moi quand j'ai été en Thaïlande par exemple, c'est parce que j'avais vu le film The Beach un jour. Il y a très très longtemps. Entre le moment où j'ai vu le film et le moment où j'y suis allée, il s'est passé une dizaine d'années. Et je me suis dit, oh, ça serait bien d'aller là un jour, c'est super beau et tout. Ça a pris des années, mais j'y suis allée. Puis ça part comme ça en fait, d'une inspiration. Tu vois un film, tu te dis, ah c'est beau cet endroit-là, j'aimerais bien aller là. Ça part de là. Après, il faut savoir, qu'est-ce que vous aimez faire en vacances? Est-ce que vous aimez faire des visites, des musées, des temples, des églises, du hiking, des food tours, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Par exemple, si tu aimes bien la bouffe, fais un food tour en Thaïlande aussi. C'est un très bon pays pour ça. Food tour en Turquie, food tour à Paris. Il y a plein de trucs. Il y a plein de musées. Il y a de tout pour tout le monde. Et du coup, par exemple, moi, j'aime aussi les pays chauds. Donc, il y a des pays comme ça. À part pour les volcans, j'irai pas en Islande, par exemple. Tu vois, c'est pas dans mes trucs préférés à faire. Mais vas-y par ordre de ce que t'aimes faire. Et le fun quand tu voyages tout seul, c'est que tu peux choisir sans avoir à compter sur les autres. Après bon, il y a toujours des compromis à faire, hein, mais si vous êtes avec quelqu'un, sinon il n'y en a pas. Et c'est ça qui est génial de voyager tout seul. Tu vas à ton rythme, tu te lèves quand tu veux, tu organises tes activités pour l'heure que tu veux, tu rentres quand tu veux, tu manges quand tu veux. C'est fantastique. Après les gens disent ouais mais il n'y a personne pour partager l'expérience. T'es pas obligé de le partager. Une expérience c'est fait pour être vécue individuellement normalement. C'est pas fait pour flasher sur Instagram ou faire un compte rendu de diapositive ou quoi. Moi j'ai aimé partir en vacances avec mes amis, mais j'ai vu qu'on n'allait pas à la même vitesse. Et du coup je me suis dit c'est bien aussi que je voyage toute seule, parce que il y a des choses par exemple que mes copines elles font et que moi j'aime pas, et vice versa. Donc j'ai dit que j'allais mettre ça. J'ai fini par mettre Natasha Denona.
Donc il faut vraiment s'écouter. Et vous allez voir, la première fois que vous allez partir en vacances tout seul, vous allez plus vouloir partir avec des gens. Ou alors, bon, quand tu pars avec les gens, tu vas les laisser déléguer. Tu te dis, c'est pas grave, moi de toute façon, je partirai toute seule et je ferai comme je veux par la suite. Donc, par où commencer, ça veut dire, tu commences par ce que tu as envie de faire. Après ça, tu cherches les hôtels autour. Et après ça, tu cherches le transport. Et après ça, tu cherches, genre... Par exemple, pour le Japon, je voulais faire genre... Quand j'ai voulu... C'est vraiment pas un pays qui m'intéressait, qui était pas dans le top de ma bucket list. Mais je vais y aller parce que ma copine elle y est. Et je me suis dit, bon, je vais faire le Japon, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Là, j'ai regardé un petit peu sur, sur internet, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à faire. Je me suis mis des petits points sur mon Google Maps. Et je dis ok, je vais aller à Tokyo, Kyoto, Hiroshima et revenir à Tokyo. Au départ c'est ça. Après ça, il faut que je trouve un hôtel dans chaque destination, le transport entre chaque destination et les activités sur chaque destination. Et voilà, après ça, manger, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on commence. Après, voyager seul est-il au sens de l'orientation? Je pense que oui, dans le sens où tu es livré à toi-même, tu as fait tes recherches préalablement et du coup, bah, puisque tu as fait des recherches, tu sais où tu t'en vas. Quand tu voyages avec des gens, tu délègues, chacun fait sa part et du coup, tu ne fais pas le truc de A à Z. Donc, c'est un peu comme tout, genre quand tu es livré à toi-même, vous ne pouvez pas savoir tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes seul. Ça, c'est un grand secret. Je peux vous promettre. Vous n'allez pas regretter. Je vais faire mes sourcils et je reviens pour la dernière question. Et le rouge à lèvres. Attention. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un col vert dans ma muqueuse. Mes sourcils, j'ai ligné avec le crayon à lèvres qui s'appelle Bumble. Et on va essayer ce rouge à lèvres de By Beauty. Il sent plus. Il sent le vieux rouge à lèvres. C'est sa dernière fois. Normalement ça sent le citron un peu. Mais là ça sent le vieux rouge à lèvres. C'est une belle couleur hein. Mais c'est sa dernière. Et voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Non, elle est pas terminée. Je réponds à la dernière question. Destination où les échanges étaient plus faciles. J'ai jamais eu de problème d'échange. Mais je dirais la Thaïlande, les gens sont extrêmement gentils. Quand j'étais dans le sud de la France, les gens étaient super gentils aussi. Tout le monde est gentil partout en fait. Ça dépend de ce que tu vas dégager en fait. Mais si tu es poli, les gens sont polis. J'ai jamais... Alors, j'ai trouvé que les Grecs, c'est pas qu'ils sont mal polis, mais c'est qu'ils ont un ton une façon de parler qui a l'air un petit peu plus agressive. Mais ils sont pas agressifs du tout, c'est juste leur façon de parler. Du coup, ça surprend un peu au début. Mais en fait, non, ils sont tous très gentils. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Voilà. Si jamais ça peut aider. L'énergie que vous transmettez, c'est l'énergie que vous recevez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sur ce, je vous retrouve mardi ou peut-être demain si j'ai un vlog, mais c'est pas sûr, pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye. Pas demain, mardi.